Coucou, c'est H, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, que ton week-end débute bien si tu me regardes ce samedi matin. Et aujourd'hui, je te fais une vidéo spéciale saison du taureau. Pourquoi je fais une vidéo pour la saison du taureau et que je ne le fais pas pour les autres? Parce que le mois de taureau est mon mois. C'est le mois de mon anniversaire. La semaine prochaine, je fête mes 45 ans. 45 ans déjà, le temps passe à une vitesse. Et c'est, bon, tu as deviné que c'est mon mois préféré aussi parce que c'est l'arrivée du soleil. Il fait un temps idéal, il fait pas trop chaud, on a encore des nuits fraîches donc on dort bien. Et puis surtout, on a la nature qui s'éveille et là, on est au cœur de la saison du printemps, dans le deuxième, dans le signe fixe du printemps, qui est le signe du taureau, bien sûr. Et c'est le moment, en fait, où si les saisons ne nous lâchent pas, hein, bien sûr, comme les années précédentes, où on est au cœur de la floraison, quoi. Donc, on le voit, hein, on a des fleurs qui commencent à éclore. Et pour moi, le mois de mai, c'est cerisier en fleurs, c'est les muguets, c'est la joie, c'est le début des barbecues. Et les jeux que je vais te présenter là, c'est vraiment pour moi ceux qui représentent cette saison-là à fond. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fonction du signe du taureau, bien sûr, et de sa planète qui est Vénus. Donc voilà, après cette longue introduction, je te dis à tout de suite. Donc voilà, je vais te présenter, mais je ne sais même pas par lequel que je vais commencer, par celui que j'ai sous la main. Déjà, je t'invite à mettre un pouce et à t'abonner à ma chaîne si le cœur t'en dit. Il n'y a aucune obligation, mais bon, si tu veux me soutenir et si tu aimes ce que je te partage ici, merci de le faire, ça va m'aider grandement à faire grandir ma chaîne et à développer tous les projets qui s'en viennent, qui ont commencé et qui s'en viennent. D'ailleurs, petit moment publicité. Pour parler de mon jeu de Tarot of Emanation qui est là-bas. Attends, je vais le chercher. Voilà, là c'est mon exemplaire à moi que j'ai fait sur MPC, Making Playing Card, et qui bien sûr n'est pas le modèle définitif, mais il va ressembler à ça. Pour l'instant, j'en suis à la phase d'écriture du livret. J'ai écrit une vingtaine de pages pour l'instant. Et la campagne va débuter. Alors, tu vois, hein, il y a Making Playing Cards, il y a des défauts. Hein. En même temps, on a la chance de les avoir pour qu'ils puissent imprimer des jeux à la demande, mais la qualité, voilà. La qualité sera bien sûr meilleure pour le jeu définitif. Qu'est-ce que je disais? J'ai écrit à peu près 20 pages de ce livret pour l'instant, 20-25 pages. Il y en a 104 précisément. Et tu peux déjà t'inscrire sur la campagne Kickstarter pour être prévenu du lancement de la campagne. Tu as tout ça dans la légende, en bas, dans la description. Je pense que je lancerai la campagne début juin, quand j'aurai terminé d'écrire le livret. Pourquoi? Parce que je souhaite que quand je lance la campagne, quand la campagne se termine, je ne sais pas, je n'ai pas encore déterminé le temps. Je pense que ce sera une campagne de 20 ou de 30 jours. Et comme je vais la réussir, bien sûr, je vais envoyer tout de suite les fichiers à mon... J'aurais déjà envoyé, je pense, les fichiers à mon imprimeur qui se situe en Chine, en toute transparence.
Et le temps de la fabrication, de la production et de la livraison, c'est environ 2 mois. Donc si je calcule bien, fin juin, j'envoie les fichiers. Juin, juillet, août, fin août, ils arrivent chez moi. Si je les envoie chez moi ou si je les envoie pas directement dans une plateforme de distribution, ça, j'ai pas encore décidé. Et donc, août, septembre, alors je vais mettre sur Kickstarter livraison au mois d'octobre, mais j'espère que ça se fera avant. Voilà, ça c'est pour les nouvelles, pour ceux qui suivent, qui veulent participer à cette campagne. Et ensuite, j'ai ouvert un Patreon sur lequel on fait le Decan Walk. C'est un Patreon où j'ai mis toutes les vidéos des Decan Walk du mois de Bélier, et les 3 décans. Donc il y a déjà 3 vidéos en ligne. Il y a des podcasts où je te parle des planètes, des signes astrologiques en profondeur, et puis des cartes dans le tarot qui y sont associées. Et voilà, donc d'ici le 1er mai, il y aura la vidéo sur le premier décan dans le signe du Taureau qui va arriver. Et d'ores et déjà, tu peux aller écouter le podcast du signe du Taureau. Il te suffit de t'inscrire dans mon Patreon qui est dans la description. Et puis, c'est aussi un moyen de soutenir mon travail. Voilà, je t'ai tout dit. Commençons maintenant, rentrons dans le vif de notre sujet. Pourquoi on est là, si tu es encore là. Les jeux pour la saison du Taureau. Alors le premier jeu que je vais te présenter, c'est un des tarots qui est devenu chouchou. Le Purnima Tarot de Isabelle. Isabelle, qui est un tarot sur le thème de Katmandou au Népal. Parce que elle et son mari ont vécu à Katmandou. Ils y retournent régulièrement, si j'ai bien compris. Et il est superbe, j'adore. Franchement, j'adore la pochette, elle est magnifique. J'ai fait une review de ce tarot. Et pourquoi je l'ai est-ce que ça enregistre toujours? Ouais. Pourquoi je l'ai choisi pour les jeux de la saison du Taureau? Voilà, Isabelle et Bijay Shrestha. Pardon, je suis désolée si j'écorche le nom. Voilà, Katmandou, 79 cartes. Parce que le taureau aime les couleurs. Le taureau aime la joie de vivre. Le taureau aime la bonne bouffe. À l'instar de Vénus, les plaisirs de la vie. Moi, je suis taureau, les plaisirs simples aussi. Donc, c'est un jeu comme ça qui est hyper coloré, qui est chatoyant. Je trouve qu'il est ancré beaucoup dans la matière. Le taureau est ancré, bien sûr. Si j'avais mis toutes mes cartes dans le bon sens, ça aurait été mieux. Et voilà. Et le taureau, c'est un signe aussi qui aime le beau, qui aime les belles choses. Et là, sur ces cartes, on voit du beau, on voit des couleurs, on voit des beaux objets. Regarde, ces beaux saris, ces beaux tissus indiens, j'adore. À chaque fois que je vais au quartier indien, je cherche, la prochaine fois je vais passer plus de temps, je cherche un tissu sari là pour mettre en bas, dans le style. J'en ai un mais j'aime pas trop. J'ai rien trouvé un beau tissu sari. Et donc, ce tarot, je trouve qu'il ancre beaucoup. Même s'il est très, comme tu le vois, très dans la dévotion, dans l'offrande. Après, c'est le milieu bouddhiste et hindouiste qui veut ça. Ce sont des religions très dévotionnelles, mais avec beaucoup de respect pour la nature et pour les animaux. J'adore cette carte
cette carte du pendu. C'est un tarot aussi que j'aurais bien utilisé pour la saison du lion. Donc ça, c'est le Purnima Tarot. Je le trouve magnifique. Il est ancré et puis il a quelque chose de très, très terre à terre. De très gourmand aussi. On a envie de croquer dedans. On a envie de croquer dans les couleurs là. La gourmande qui vit en moi, qui n'a pas encore mangé alors qu'il est 13h. Je crois que j'ai faim. J'ai envie de manger la carte là. Ah là là. C'est un dessert. J'ai oublié le nom de ce dessert. Quand j'allais dans ma famille indienne, quand j'étais petite, le ladwa, je crois. Le ladwa, comme ça que ça s'appelle. Page of Matto. C'est très très sucré. Hein. Les pâtisseries indiennes sont très très sucrées. Et ils sont souvent servis dans un sirop. Page, tu vois, j'ai faim. J'ai faim. Hein. Page of Matto. Tu vois, nourris ton corps et embrasse la force de t'aligner. L'image Kalajamun. Michai. Kalajamun. Bon. Ouais. Moi, j'ai dit que c'était du ladwa. Ça se trouve, c'est la même chose. Peut-être ça se trouve, c'est le nom qui diffère. Donc, on a comme ça des pierres. Les pierres aussi, pour moi, c'est très taureau. C'est ancré dans la terre. On a des plantes comme ça. Voilà. Taureau aussi, c'est... On en parle très peu, mais taureau, c'est un signe spirituel. Il y a beaucoup de spiritualité et de sagesse dans ce jeu. Le taureau correspond à la carte, on en parle très peu, mais le taureau correspond à la carte du hiérophante et du pape dans le tarot. C'est pas pour rien. Le taureau est un signe ancré, mais il a une spiritualité ancrée. Et c'est ce que j'expérimente en ce moment dans ma vie. Du haut de mon grand âge, mais qui n'est pas si grand que ça. Et j'aime ça en fait. Tu sais, être spirituel et être ancré dans la vie, dans le concret et ne pas être perché dans des dimensions. Il n'y a rien de mieux que d'être spirituel, d'être dans une spiritualité ancrée. Et tu vois, j'ai même envie de dire que le mot spiritualité dans ce contexte-là me dérange. C'est tellement un mot qui a été galvaudé, spiritualité. Alors, le prochain jeu que je vais te présenter... Alors, c'est des jeux que je ne vais pas forcément utiliser dans cette saison, mais que je trouve propices. Cette saison, je vais te montrer les jeux que je... Celui-là, je vais sûrement l'utiliser, le Goddess of Love Tarot, que j'en parle beaucoup sur cette chaîne parce que je l'aime beaucoup. C'est un tarot très connecté à Vénus. Vénus, c'est qui? C'est Isis aussi, c'est Ishtar, c'est toutes ces déesses de la féminité, de la fécondité. Je trouve que ce jeu est très vénusien. Il est très ancré dans le signe du taureau. Il y a de l'esthétique, de la beauté. Il y a... Vénus, c'est aussi une forme de recherche d'équilibre. Dans le signe de Vénus, on a... la planète Vénus gouverne et le signe du taureau et le signe de la balance.
Les deux, les deux signes se rejoignent dans un équilibre. Euh, la balance et l'harmonie. Le taureau, c'est le matériel, c'est l'ancrage. La balance et le taureau, c'est tous les deux aiment la beauté esthétique. Le taureau, c'est les plaisirs de la vie. Et je trouve que tout... Ah, et oui, j'oubliais. Point hyper essentiel. Le taureau, c'est la sensualité. Et il y a énormément de sensualité dans ce jeu. De sensualité, de sexualité. La sensualité et la sexualité vont de pair. La sexualité, c'est beaucoup le scorpion, mais l'axe, le taureau est sur le même axe que le signe du scorpion. Donc, c'est aussi la jouissance de la vie, la jouissance de la chair. Voilà, c'est tout ça le taureau. C'est un vaste signe. Je suis très heureuse d'être née taureau. Ouais, et donc il y a beaucoup de roses. Vénus, rose symbole de Vénus, dans la Ishtar, là. Déesse primordiale. La terre qui nourrit, la terre fertile. Fertilité, hein, taureau. Donc ce jeu, je trouve qu'il est ouf, il est parfait pour le signe du taureau, quoi. Il n'y a pas plus parfait. La vache. Oh, il y a un jeu que j'ai oublié que je vais ramener, qui correspond beaucoup au signe du taureau aussi. J'irai chercher tout à l'heure. Donc, deuxième jeu, c'était le Goddess of Love Tarot de Gabriel Herzik et Julia Popescu. Surtout. Snake for Air sur Instagram. Allez suivre son compte. J'adore son esthétique. Ensuite, le prochain jeu que je vais te présenter, c'est le Tarot of the Drowning Worlds. Pourquoi? Parce qu'il est beau et qu'il a plein de fleurs et qu'il est très printanier. Je ne sais même pas si je l'avais présenté pour mes jeux du printemps. Je ne sais plus. Ce jeu immerge dans un univers printanier. Il y a des fleurs partout. Il y a de l'épanouissement. Il y a de la nourriture. Pas ces poissons morts, mais il y a des épis de maïs là qui représentent la moisson. Les épis de blé, pardon. Donc voilà, c'est un jeu... Oh là là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai failli le vendre. Hein. Regarde, il y a aussi de la nourriture. Heureusement que je ne l'ai pas fait. J'aurais regretté, je pense. Il y a un peu tous les légumes de saison hein, dans ce jeu. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de fruits, de plantes vertes... fait penser à la saison du printemps. Les melons, c'est presque de saison, non, c'est plutôt l'été. Mais on en trouve déjà hein, dans les supermarchés du melon. Et dans les marchés plutôt, puisque les supermarchés, généralement, ils vendent pas forcément des fruits de saison, mais... C'est un très très beau jeu, un tarot de Marseille. De Cannes et Selesnik.
Je sens qu'ils vont nous sortir un jeu bientôt. Qui me fait penser un peu, tu sais, à la façon de travailler, je sais pas comment s'appelle l'Autriche, je m'en excuse, mais des jeux de la Vierge rouge, la Vierge noire et Vierge Marie, tu sais, des hôtels comme ça. Ils ont fait un travail un peu dans le style. Je pense qu'ils vont le sortir en jeu. C'est pas un jeu qui va m'attirer, je pense. J'adore celle-là, les coquillages. J'adore les coquillages. T'as pu le remarquer. Ah, j'attends un jeu là que j'ai commandé, que je vais recevoir. Je pense pile pour mon anniversaire, c'est top. Je l'ai cherché partout, mais je l'ai trouvé sur Vinted hier. C'est le Seashell Oracle, l'oracle des coquillages, qui est un tarot collage. J'ai tellement hâte de l'avoir. Donc voilà, ça c'est un des jeux que je pourrais utiliser pour la saison du taureau. Mais personnellement, il ne fait pas partie des jeux que j'ai choisi d'utiliser pour cette saison. Ensuite, je vais te présenter un autre jeu qui est le Follarkos Tarot. On en parle tellement peu de ce jeu. On n'en parle plus. Forcément, on est noyé par l'offre. Un jour, il y aura plus d'offres que de demandes. J'en fais partie, hein, je crée des jeux aussi. Mais je le trouve très ancré, ce jeu, dans la matière. Même si son thème, c'est les rêves. Mais je ne sais pas si c'est dans le dessin. C'est sûrement dans les arcanes majeures. Regarde, carte de tempérance. Tu vois, elles sont très colorées. Elles sont comme ça, très... il y a beaucoup de verdure. Il y a beaucoup de vert. Moi, je les trouve magnifiques. Le taureau aime l'art. Pas seulement le taureau, hein. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très ancré dans ces peintures-là, qui fait que je le considère comme un jeu pour la saison du taureau. Regarde cette impératrice. N'est-elle pas magnifique avec toutes ces coccinelles, libellules, la nature, quoi. Là, on voit vraiment mère nature. Magnifique. C'est un jeu qui me plaît beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé, surtout pendant la pandémie, bizarrement. Est-ce que je vais pas me faire striker ma vidéo avec ce mot interdit là? Le hiérophant. Donc on voit dans ce hiérophant le côté spirituel, ancré, homme, femme de la nature, proche des éléments, un peu chaman. Moi, c'est comme ça que je le vois, le hiérophante. Le hiérophante est pour moi une personne qui est très proche de la nature et des éléments. Et qui... qu'est-ce que j'ai fait? Il y a mon vernis qui est en train de se barrer. Très proche de la nature et des éléments et qui a un respect profond pour la nature, qui a des connaissances incroyables, qui a de l'amour en fait. Il est connecté quoi, l'empereur, le hiérophante. Et c'est pour ça que je dis que le taureau est même si il est très ancré dans le matériel,
ce n'est pas incompatible avec la spiritualité. Bien au contraire, on vit une spiritualité terrestre, on vit sur Terre, donc vivons notre spiritualité sur Terre, bien ancrée, plutôt que percher je ne sais où on ne sait même pas, en plus, on se connecte à des trucs qu'on ne sait pas. Enfin bon, bref, autre sujet. Le prochain jeu que je voudrais te présenter, c'est pour la saison, c'est, of course, le Mariel Tarot. Le Mariel Tarot, pour un jeu ancré, beau, un jeu spirituel. Je trouve que ce jeu, il a tout du signe du taureau. Il y a un peu de scorpion aussi. Mais ça ne m'étonne pas, c'est sur le même axe. Je ne sais pas si tu me rejoins sur cette idée-là. Bon, je passe rapidement sur le Mariel Tarot. Oh, je l'adore ce jeu. À chaque fois que je le touche, à chaque fois que je le prends dans les mains, il y a une connexion qui se fait. Et puis, je l'ai mis dans une boîte avec, je le dis à chaque fois, avec du tchouraï, un encens sénégalais. Et à chaque fois que je brasse les cartes, j'ai cette odeur-là qui remonte. Ce jeu-là, oh. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas sorti. Et là, je l'ai sorti et je suis retombée en amour. Donc, c'est un jeu pour moi qui est très ancré finalement. Même si il est très ésotérique et tout. C'est... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour ce jeu. Je trouve pas les mots en fait. Hein. C'est pas que j'ai pas les mots, c'est que je trouve pas les mots. Bon, on le connaît par cœur ce jeu. Il est passé 150 000 fois sur tous les réseaux. Et sur toutes les chaînes, il a toujours autant de succès. C'est un jeu, le Mariel Tarot, qui a touché beaucoup de personnes. Le prochain jeu que je voudrais te présenter pour la saison du taureau, c'est bien sûr le Dirt Gems. Hop. Est-ce que ça enregistre toujours? Ouais. Le Dirt Gems Vehicle. Tarot sur les plantes. Celui-là, il est d'une beauté aussi. Pour le coup, voilà. Pour la saison du taureau, il est idéal. Mon rêve, c'est complètement accessible, hein, mais ce serait d'aller en forêt un jour. Et puis de partir explorer les plantes et tout, et puis retrouver... je sais pas si on peut retrouver toutes ces espèces en forêt. Le gingembre, non. Mais, tu vois... n'importe quoi, sans l'envers, maintenant. Mais oui... aller chercher les espèces en forêt, aller les découper moi-même, et je rêverais de faire des concours, comment ça s'appelle, des hydrolats, des choses comme ça. J'ai voulu faire un hydrolat de fleurs là du parc. En fait, derrière chez moi, j'ai un parc, mais j'ai plusieurs parcs, mais ce sont des restants de la forêt de Melun. J'habite sur l'ancienne forêt de Melun, qui a été en grande partie rasée pour faire des villes nouvelles. Il en reste toujours une partie toute petite, pas très loin. Mais les parcs autour de chez moi, en fait, ce sont des bouts de la forêt de Melun. Mais il y a des grandes étendues d'herbes et tout. Il y a beaucoup de variétés de fleurs. Il y a beaucoup d'animaux, enfin de chiens qui vont pisser sur la pelouse et tout. Et j'ai eu l'idée de ramasser des pâquerettes, je crois que ça s'appelle. Tu sais, les petites fleurs blanches là qui poussent partout, et en faire un hydrolat. Mais je me suis dit, si je fais un hydrolat avec de la pisse de chien, ça va pas être terrible, quoi.
parce que tous les propriétaires de chiens de ma ville vont promener leurs animaux là-bas le week-end ou tous les jours d'ailleurs. Donc, tu vois, ça par exemple, l'aloe vera, on ne le trouve pas en forêt, mais et on ne le trouve pas en Europe d'ailleurs. On le trouve dans les régions chaudes. Mais voilà, c'est un kiff. Les plantes pour moi, c'est un kiff. La connexion avec les plantes, la connexion, les plantes médicinales, les propriétés magiques des plantes, tout ça, ce sont des choses que j'ai commencé à explorer, mais que j'ai pas pris le temps d'approfondir. Et je prendrai le temps un jour. Le jour où j'irai habiter à la campagne. Il est magnifique ce jeu. Je parle en te montrant les cartes. Bon, voilà, pour moi, c'est un jeu très, très saison du taureau. Un autre jeu très saison du taureau pour moi. D'ailleurs, il est sorti de sa boîte parce que je tire une carte tous les jours. Je l'ai reçu récemment. C'est le Hermcrafter Tarot. J'adore. Franchement, j'adore. Il est très... j'aime bien le petit livret aussi. Il fait très guérisseuse, sorcière verte. On va dire ça comme ça. Même si je l'ai déjà expliqué plein de fois, je n'aime pas le mot sorcière. Mais tu sens vraiment qu'il y a de la magie dans ce jeu-là. Tu sens la magie des plantes. Voilà, c'est ça. Ah non, c'est de la camomille. Attends, c'est quoi? J'ai un doute. Non, c'est pas de la camomille. C'est pas de la camomille qui pousse au bord de la route, là, comme petite fleur blanche. Pas de la camomille. C'était pas crête, je crois. Peut-être que je me trompe. Dis-le-moi en commentaire. Donc voilà, c'est un jeu. Après, il est en anglais. Ce serait bien qu'il le traduise en français, celui-là. Pour avoir les noms des plantes en français. Après, c'est pas compliqué, hein. Il y en a qu'on connaît, champignons, ginger, les fleurs de pêche. Dandelion, ouais, dandelion. Il va y en avoir bientôt partout, là. Ça va commencer à pousser. La menthe. Voilà. Après, avec Google Traduction, aujourd'hui, on peut tout traduire en un claquement de doigts. Mais c'est un jeu très ancré dans la terre. Je suis désolée aujourd'hui, j'ai pas tout mon vocabulaire. Je me répète beaucoup. Pour le coup, celui-ci, je pense que je vais l'utiliser toute la saison du taureau. Je vais l'utiliser tout le printemps et peut-être même tout l'été. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'en connaître un peu plus sur les plantes. Je vais le garder dehors d'ailleurs parce que je l'utilise tout le temps. Le prochain jeu que je souhaite te présenter, et ensuite je crois que j'ai terminé. Yes, ce sera une vidéo courte pour changer. Le She-Wolf Tarot. Alors, j'ai eu la version du She-Wolf Tarot, la première édition, la deuxième édition. Et celle-ci, c'est la dernière que j'avais revendue à regret. Et que quand j'ai vu celle-ci, j'ai eu des histoires avec ce tarot. J'en ai racheté un avec une nana qui... il manquait une carte, il manquait la carte de l'impératrice. Et puis en plus, les cartes, elles collaient. Il y avait des trucs bizarres dessus.
sur Vinted. Bon, il m'a été remboursé parce que j'avais prouvé qu'il manquait une carte. D'ailleurs, je pense que je vais en faire... je vais les mettre dans un tableau. Et puis, j'ai commandé cette nouvelle version. Enfin, j'ai acheté sur Vinted la dernière version ou l'avant-dernière version. Et je le trouve plus beau. Déjà, je trouve que les couleurs sont plus crème, sont moins, tu vois, le bleu ciel des cartes, elles étaient un peu comme ce bleu ciel avant. Le rose, c'était un rose plus franc. J'en ai pas autour de moi. Mais tu vois, là, c'est un rose un peu qui tire un peu sur le pêche. Je le trouve plus doux. Et en plus, il y avait, comment il s'appelle là, David Bowie, là, pour le Divine Masculine, que j'aimais pas du tout. Du coup, là, on a une autre carte pour le divin. Et pourquoi je l'ai choisi, celui-là? Parce qu'il est beau. Parce qu'esthétiquement, il est magnifique. Je trouve qu'il a quelque chose de très taureau. Alors, les gens vont me dire, ouais, non, il est plutôt... il est très printanier. J'aurais pu le choisir aussi pour la saison du Gémeaux. Je trouve qu'il fait très Gémeaux aussi. Mais il fait très taureau aussi. Ne me demande pas pourquoi. C'est mon ressenti. Sûrement parce qu'il y a beaucoup de corps nus. Je le trouve très sensuel comme jeu. Je le trouve très coloré. Je le trouve très... je l'ai déjà dit, beau. Cette carte, elle a changé, c'était pas la même. Et il me semble que celle-ci, elle était d'une autre couleur. Tu vois. Beaucoup de sensualité dans les corps, dans les postures du corps, Il n'y a aucune vulgarité, hein. Il est très bien fait, ce jeu. J'ai regretté de l'avoir vendu et je suis contente de le revoir. Cette carte de la lune est magnifique. Il me semble que l'ancienne carte de la lune, c'était pas celle-ci. La carte du soleil, elle a changé aussi. Je me reconnais sur cette carte. Tu vois, elle est très taureau, cette femme. Elle est voluptueuse, elle est sensuelle, elle est magnifique. J'aime moins... Bref, j'aime moins. J'ai pas dit que c'était pas beau. Voilà quoi. Je pense que je vais m'en arrêter là. J'espère que cette petite vidéo sur les jeux du taureau t'auront plu. Et moi, j'aimerais m'offrir un jeu pour marquer le coup, mes 45 ans. Et j'hésitais entre le Dilated World Tarot et tu sais que ça fait longtemps que 2 ans peut-être que je te demande ici si tu veux vendre ton Story Medicine Tarot et que tu n'en veux pas, je suis preneuse. Mais je crois que personne veut le vendre ce jeu, tout le monde veut le garder parce qu'il est magnifique. Donc je crois que mes 45 ans méritent bien que je m'offre ce jeu. Donc je vais enfin me l'offrir, je pense. Voilà, et ce serait un jeu idéal pour la saison du taureau, pour le coup. Pour moi, il représente clairement la femme ancrée,
chamane, spirituelle. Ce jeu représente parfaitement la saison du taureau pour moi. Voilà, voilà. Écoute, je te dis à la semaine prochaine, ou peut-être avant pour une nouvelle vidéo. Et je t'embrasse très très fort. Bye bye.